Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'ai intitulé mon sujet aujourd'hui Promesse d'un père. Il est important que les parents respectent les promesses faites aux enfants. Vous êtes, je suis sûr, d'accord avec moi, sinon ça risque très vite de faire monter la tension dans la maison. Cela produit souvent de la déception, pire, de la colère et avec le temps, une véritable perte de confiance chez l'enfant à l'égard des parents. C'est pourquoi les parents ont besoin de respecter leurs promesses, d'accomplir leurs promesses. L'enfant est toujours touché par le père qui tient sa promesse. Pourquoi? Eh bien parce que chez lui, ça va faire naître ce sentiment d'importance. Il se sent important parce que son père ou sa mère respecte la promesse. Et puis, lorsque les parents respectent leurs promesses, les enfants se sentent vraiment considérés. Ils se sentent importants, comme je l'ai dit, mais aussi aimés. Et lorsqu'on se sent considéré, aimé et important, on se sent automatiquement en sécurité. Eh bien, nous avons un Père dans le ciel, un Père qui nous a créés, un Père qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. C'est un Père qui veut nous sécuriser, qui veut nous protéger et qui veut venir accomplir son règne dans notre vie. Il est aussi un Dieu qui veut consoler nos cœurs brisés. Il veut se révéler dans notre vie pour nous consoler. Je ne sais pas par quelle épreuve vous êtes passé, mais vous avez certainement besoin de consolation. Alors j'aimerais vous inviter à écouter tout de suite William Sabriel qui chante Dieu consolateur. Écoutez-le attentivement et commencez à ouvrir votre cœur à la présence de Dieu. Demandez à Dieu de venir dans votre vie, vous consoler, vous visiter. Il va le faire. Son but, venir faire sa demeure en vous avec son Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus a dit, lorsque je viens dans le cœur d'une personne, moi et mon Père, nous venons faire notre demeure chez lui. Oui, le Père nous fait des promesses, il nous promet sa présence. Dans Hébreux 13, verset 5, Dieu dit ceci, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Une promesse qui nous certifie que Dieu veut venir manifester sa présence dans notre vie. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, avant de remonter vers son Père, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et comment a-t-il accompli, réalisé sa promesse? En envoyant le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit, le Consolateur. Alors si vous pensez que le Saint-Esprit est une puissance, vous vous trompez totalement. Il est puissant, mais il est une personne. Non pas une personne humaine, mais c'est la personne divine. Et c'est la manifestation de cette troisième personne de la Trinité. Il est la manifestation du Saint-Esprit qui, dans la personne de Dieu, vient en nous pour nous remplir de la vie de Dieu. Alléluia, la présence de Dieu. Le Père vous promet sa présence. Il promet aussi de prendre soin de vous. Il y a ce passage extraordinaire dans Matthieu chapitre 6, verset 26, où il est dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Eh oui, Dieu s'occupe des petits oiseaux. À combien plus forte raison, il veut prendre soin de nous. Vous faites face à des défis d'ordre familial, d'ordre social, d'ordre matériel. Eh bien, commencez à les apporter à votre Père céleste. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer parce qu'il a prévu pour vous des provisions. Oui, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Avez-vous déjà vu un oiseau piloter un tracteur? Jamais. Et pourtant, tous les jours, ils se nourrissent. Eh bien, Dieu a prévu déjà tout un stock de provisions pour pourvoir à tous vos besoins. Alors, vous auriez bien tort de vous priver d'une relation intime avec votre Créateur, votre Père céleste. Il veut aussi vous encourager. Oui, il vous promet sa présence, il prend soin de vous, il veut vous encourager. Nous lisons dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Oh, gloire à Dieu! Sa présence
Il prend soin de nous. Il veut nous encourager. Il nous assure sa super protection. Dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Gloire à Dieu. Il nous promet sa présence. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous encourager, nous délivrer de nos fardeaux. Il nous assure de son hyper-protection. Et puis, il écoute nos prières. Nous pouvons nous approcher du Père en nous appuyant sur l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, Jésus nous a invités à prier en son nom. Nous nous approchons donc du Père et nous prions au nom de Jésus. Et quand nous prions le Père au nom de Jésus, comme un enfant vient vers son Père, il doit se préparer à accepter et à se soumettre à la volonté du Père. Vous savez, quand on prie Dieu, beaucoup pensent que Dieu doit les exaucer automatiquement. Mais dans une relation de père à fils, le fils ne peut pas exiger du père qu'il accomplisse ses quatre volontés et qu'il cède à tous ses caprices. Non. Dieu peut dire oui, gloire à Dieu. Vous le priez, vous priez votre Père, il peut dire oui. Oui, je réponds à cette prière. Mais il peut dire aussi non. Dieu peut dire non. Soyez prêts au nom de Dieu, parce que ce que vous désirez n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour vous, et ce que vous voulez n'est peut-être pas dans la volonté de Dieu, même quelque chose qui peut vous nuire, c'est même quelque chose qui pourrait vous détruire. Mais Dieu peut dire non, et parfois il arrive qu'il dise pas maintenant, c'est pas le moment, pas tout de suite en tout cas. Donc il nous faut apprendre à nous soumettre à notre Père Céleste et à ne pas couper la relation avec Dieu, ne pas céder comme un enfant qui bouderait, vous savez, qui est frustré de ce que son Père ne cède pas à ses quatre volontés et il part en quittant la pièce. Non, il nous faut apprendre à nous soumettre à notre Père comme Jésus s'est soumis parfaitement à la volonté de son Père. D'ailleurs, Jésus disait « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Pourtant, en tant que fils de Dieu, Jésus aurait pu tout à fait faire valoir certains droits, mais dans son désir profond, c'était cette relation de fils à père, et il voulait pleinement satisfaire la volonté de son Père pour lui être agréable. Oui, Dieu nous promet sa présence, il nous fait la promesse de prendre soin de nous, il nous fait la promesse de nous encourager, de nous délivrer de nos fardeaux, il nous fait la promesse de nous assurer son hyper-protection, il nous fait la promesse d'entendre nos prières, et il nous fait enfin cette promesse de nous accueillir dans le ciel pour l'éternité, dans la mesure où nous avons invité Jésus dans notre vie et que nous l'avons reconnu comme Sauveur et comme Seigneur. Qui est Jésus pour vous? Que représente-t-il? Est-il simplement le crucifix suspendu sur un mur de la maison? Est-il simplement le tatouage sur le bras ou la croix attachée autour de votre cou ou suspendue à votre oreille? Qui est Jésus pour vous? Est-il simplement ces petites histoires émouvantes qu'on vous a lues dans le cadre de quelques leçons de catéchisme? Qui est Jésus pour vous? Est-il simplement ces quelques mots qui résonnent le dimanche matin quand vous ouvrez le téléviseur pour écouter le sermon du pape? Qui est Jésus pour vous? Est-il simplement peut-être la devanture de l'église du quartier? Jésus est une réalité, il est vivant et il veut résider dans votre cœur. Je ne prêche pas une religion, je prêche une personne, la personne de Jésus. Et Jésus est le Sauveur. Aucune religion n'a été crucifiée pour vous. Jésus l'a été. Il est le Sauveur. Aucune religion ne sauve. Jésus est le Sauveur du monde. Recevez-le maintenant. Et le Père viendra avec lui chez vous. Seigneur, viens dans ma vie. Mon Sauveur, viens en moi. Règne dans ma vie afin que le Père aussi remplisse ma vie de sa présence. Au nom de Jésus, pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie mon cœur. Amen. Amen. Cette simple prière, Dieu dit oui. Oui, je suis d'accord de purifier ton cœur, de le nettoyer et d'habiter dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse.
N'hésite pas à me retrouver dans d'autres émissions pour approfondir ce glorieux évangile. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.